Bon, j'avais commencé à vous préparer une vidéo un peu spéciale, mais il se trouve que les matériels que j'utilisais dans cette vidéo m'ont lâché en cours de route. Du coup, faut que j'improvise. Donc, je pars sur une vidéo qu'on m'a proposée sur Twitter dernièrement. Il s'agit de ma première guitare. Donc je vais pas me la jouer connard émotionnel à redécouvrir ma première guitare comme si je l'avais pas vue depuis 10 ans. Ce serait con puisqu'elle est posée juste à côté de moi, à côté de mon bureau tous les jours, donc je la vois vraiment tous les jours. Par contre, ça doit bien faire une dizaine d'années que j'ai pas joué dessus. Donc sans plus tarder, vous allez découvrir ma première guitare. La voilà, il s'agit d'une Stag Stratocaster. Je connais pas le modèle exact. Il y a quand même pas mal de poussière. Ah, il y a même des toiles d'araignée ici. Alors entretenez vos guitares les gars, sérieusement. Donc j'ai commencé la musique sur cette guitare, c'était il y a à peu près 13 ans, dans quelques jours ça fera 13 ans. Je sais vraiment pas quoi dire là-dessus. C'était une guitare pas terrible qui sonnait vraiment comme de la merde, d'ailleurs je vais vous faire écouter, on va la brancher. Il me semble que là-dessus, sur les 6 cordes, il y en a 3 qui sont en cordes d'origine. C'est-à-dire qu'il y a des cordes, ça fait 13 ans qu'elles sont là-dessus. Je les ai jamais changées. Je changeais juste les cordes que je cassais, comme ça, et il y a 3 cordes que je cassais le plus souvent, c'était... le mi aigu, le mi grave et le la. Ok, alors pour jouer, je vais être obligé de mettre le casque pour ne pas que vous ayez le retour des enceintes dans le micro, ce serait complètement dégueulasse. Je sais pas si on voit la caméra, mais ici à l'époque il y avait le logo Stag et en fait je l'avais remplacé par un espèce de bout de bois avec écrit Meutre dessus. Meutre c'était le nom de mon tout premier groupe et du coup je jouais dans ce groupe là avec cette guitare et ça servait absolument à rien. Alors j'ai l'entrée jack qui merde plutôt pas mal. Qui tient plus en fait, j'ai beau le revisser, ça se dévisse tout le temps. J'ai le potard de volume qui déconne aussi beaucoup, donc de temps en temps il y a des grésillements. Et ici pour le sélecteur de micro, il y a une partie qui est partie, sans aucun mauvais jeu de mots. Alors avant de l'utiliser, on va se faire un pré-nettoyage vite fait. On va retirer cette poussière. Oh putain, j'ai peur pour l'accordage. On va raccorder ça tout de suite. Many hours later. Ok, alors ça c'est un des petits détails qui a fait que j'ai changé de guitare très rapidement, c'est qu'elle se désaccorde tout le temps. Et alors là en plus avec l'état des cordes, ça va être juste immonde. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai créé quelques presets sur LX Native, qui est un plugin de chez Line 6. On va tester cette guitare avec. C'est pas si mal en fait. Dans mes souvenirs, le son était beaucoup plus horrible que ça. Bon, par contre, il y a toujours cette espèce de grain que je ne supporte pas quand je suis dans les cordes aiguës. Je sais pas si vous entendez, mais on entend la note qui frétille un peu. C'est juste moche. On va tester avec un ampli un peu plus métal, voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas terrible avec cette guitare de tenter une harmonique avec le Floyd. Ici c'est un vibrato, mais... Putain, il tient même plus dans mes mains. J'ai plus l'habitude d'avoir un truc aussi bas de gamme. Et il y a certaines harmonies qui sonnent pas du tout, c'est immonde. Et elle s'est déjà désaccordée.
fait, entre nous, je pense que si elle se désaccordait moins souvent, peut-être que je jouerais plus souvent dessus. Vous entendez le buzz? Je pense que c'est ça la raison principale qui m'a fait changer, c'est que les micros sont juste horribles. Là, avec ces presets là, ça sonne, ok. Mais à partir du moment où on joue pas, on entend cette espèce de grésillement derrière, ce buzz, c'est juste horrible. On va voir ce qu'elle donne avec ma clean préférée. Waouh. Je vous avais dit qu'il y avait un problème avec le potard de volume, hein. Effectivement ça grésille parce qu'il y a un faux contact quelque part. Et du coup comme le potard est extrêmement mal placé sur le Stratocaster, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne supporte pas la Stratocaster, en fait chaque fois que je joue, notamment sur des arpèges, mon petit doigt vient toucher le potard du volume et vient réduire le volume au fur et à mesure. Pas mal du tout en clean, mais je trouve que ça manque quand même de quelque chose. Un autre détail qui m'avait poussé à changer de guitare, c'est que celle-ci ne comporte que 21 cases sur son manche. Et moi, sachant que j'ai commencé la guitare par faire du solo de guitare, parce que oui, je voulais pas être comme tout le monde, 21 cases c'était pas assez, il m'en fallait au minimum 24. Et là, je peux rien faire. Il me manque cette frette, il m'en manque d'autres qui sont à peu près par là. C'est vrai que quand je joue en tapping, elle était pas terrible non plus, ces micros sont vraiment à chier. En fait, un de mes projets dans la vie, c'est de leur mettre un neuf, de changer complètement les micros, parce que ceux-là, ils sont pourris. Mettre, je sais pas encore, soit mes vieux Seymour Duncan, soit carrément la passer sur du bare knuckle, mais ça coûterait un peu trop cher. La remettre en état, en fait, tout simplement. Dire que j'ai quand même joué 6 mois sur cette guitare, j'ai appris avec cette guitare. Bon, je pense qu'on va se quitter là, hein. C'était une expérience à la fois agréable et à la fois désagréable. Disons que c'est un plaisir de retrouver de vieux objets, enfin de retrouver, façon de parler, et à la fois un dégoût complet de rejouer sur cette guitare. Je pense que je vais la recaler dans son coin et j'y retoucherai plus pendant les 10 prochaines années. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous voyez le compteur derrière moi, il faudrait peut-être le faire monter, c'est mon nombre d'abonnés. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Skyarn, ciao.